On va maintenant s'intéresser à l'inégalité de la moyenne. Alors on va prendre une fonction petit f continue sur l'intervalle i, a et b, deux points de i, mais tel que a soit plus petit que b. D'accord ? Et si il existe deux réels, petit m et grand M, tels que quel que soit x appartenant à i, j'ai f de x borné par petit m et grand M, et bien à ce moment-là, si j'intègre dans le sens croissant des bornes, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande, de a à b, eh bien je vais maintenir le sens de l'inégalité et je vais avoir l'intégrale de a à b de m dx inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de grand M dx. Simplement, les termes extrêmes sont faciles à calculer puisque j'intègre une constante et ça me donne donc m b moins a inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à b de f de x dx inférieur ou égal à grand M b moins a. Voilà. C'est pour ça que c'est essentiel de préciser que a est plus petit que b, puisqu'à ce moment-là, j'intègre bien dans le sens croissant des bornes, ce qui maintient le sens de l'inégalité entre ici et ici. D'accord ? Donc, si j'illustre maintenant mon résultat, qui est l'inégalité de la moyenne, inégalité de la moyenne, eh bien, prenons par exemple une fonction comme ceci, entre a et b, avec a plus petit que b, et je vois bien que cette fonction est bornée. De toute façon, c'est une fonction continue sur un segment, donc toute fonction continue sur un segment est bornée, mais je peux prendre m, grand M, comme étant cette valeur-ci. Je ne suis pas obligé, toute valeur plus grande que m va fonctionner. Mais pour mon exemple, je prends grand M ici et petit m ici. Mais encore une fois, je peux prendre n'importe quelle valeur plus petite que petit m et l'encadrement restera vrai. Ce que j'ai au milieu de cette inégalité, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, ça n'est rien d'autre que l'aire sous la courbe entre a et b. Maintenant, de ce côté-ci, j'ai m fois b moins a. Et ça, c'est l'aire du rectangle de hauteur m et de base b moins a. La base b moins a est ici, la hauteur m est ici. Et donc, c'est l'aire de ce rectangle-ci. Voilà. On peut assurer comme ceci, par exemple. Voilà. Et on voit bien que ce qu'on est en train de dire, c'est que l'aire de ce rectangle est plus petite que l'aire en bleu sous la courbe. Bon, ce qui paraît cohérent. De la même façon, de ce côté-ci, j'ai m b moins a. C'est l'aire du rectangle de hauteur grand M et de base b moins a. C'est-à-dire que c'est l'aire de ce rectangle-ci. Et je vois bien, je ne vais pas assurer pour ne pas surcharger mon dessin, mais je vois bien que l'aire de ce grand rectangle MB-A est bien plus grande que l'aire en bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer graphiquement cette inégalité des moyennes. Si f est borné avec deux valeurs, eh bien évidemment que l'aire sous la courbe est plus grande que l'aire de ce petit rectangle de hauteur petit m et plus petite que l'aire du rectangle de hauteur grand M, sachant que les deux ont une base B-A. Alors évidemment, on peut aussi, tant que A et B sont distincts, diviser cette inégalité par B-A, qui est positif, et donc j'obtiendrai que
1 sur b moins a est encadré, pardon, 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx est encadré par petit m et grand M. Et ça, si vous vous souvenez, c'est la valeur moyenne de la fonction f sur AB, d'où le nom inégalité de la moyenne. Ça veut simplement dire que si f est borné par petit m et grand M sur AB, eh bien la valeur moyenne est forcément comprise entre petit m et grand M également. Ça n'est pas possible d'avoir une valeur moyenne plus grande ou plus petite que les extrêmes.